Michel Turner, je suis directeur principal de la gestion des talents et développement organisationnel chez Métro. Bonjour, Paul Dénommé, je suis vice-président contrôleur corporatif chez Métro. Bonjour, je suis Michel Lafleur, professeur au département de management ici à la faculté d'administration. Bonjour messieurs. L'avantage concurrentiel. Deux mots très simples, mais ô combien difficiles à appliquer dans la situation de tous les jours, surtout dans un marché qui est saturé. Aujourd'hui, on a 24 minutes pour vous convaincre que notre stratégie va vous procurer des bénéfices aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Je vous présente mon équipe. Marie-Michel Dano, Jacques Beaumont-Lapointe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se dépasse pour vous. Votre slogan, on le comprend. Donc, le mandat qui nous a été confié, premièrement, c'est d'offrir des recommandations stratégiques à Métro afin de diversifier son offre, de s'adapter aux nouvelles tendances et de consommation de produits alimentaires au Québec. Les objectifs, créer de la valeur pour l'entreprise et également garantir sa croissance dans le futur. Donc, on va vous présenter notre cas aujourd'hui, commençant par le mandat qu'on vous a présenté, l'analyse interne et externe, donc le marché, ensuite la stratégie qu'on vous propose, l'augmentation et un bref résumé pour bien comprendre la situation qu'on vous propose. Premièrement, les forces de votre entreprise, les avantages que vous avez par rapport à vos concurrents. Donc, vous êtes innovateur, vous donnez une expérience client qui est exceptionnelle, donc le programme, ensuite Métro et moi qui est vraiment impliqué, donc on implique vos consommateurs à vraiment continuer d'acheter, également d'avoir un sentiment d'appartenance, donc pour une épicerie qui est très difficile. Et une application mobile qui est facile d'accès et qui favorise justement un retour du client. Donc, le client se souvient de votre nom, il reste toujours dans sa tête, le client est toujours sur son cellulaire, il est toujours là avec eux. Métro est là pour eux. Maintenant, les points améliorés. Vous avez également la filière Brunet, donc, mais par exemple, vous n'avez pas de système de fidélité. Donc, comme Métro et moi, mais au niveau de Brunet, vu que c'est un succès au travers de autant les gens à l'université que même les parents. Donc, ça va être important de le développer dans le futur. Et la présence pan-canadienne. Donc, vous êtes bien implanté au Québec, mais par contre, vous avez de la difficulté à pénétrer le marché à l'ouest. Donc, l'Ontario, vous avez fait des belles acquisitions qui sont essentielles pour vous, mais par contre, il y a un marché potentiel qui serait intéressant de quitter. Maintenant, au niveau des opportunités, donc on a parlé des points améliorés qui peuvent au final être des belles opportunités, mais il y en a également au niveau des habitudes de consommation. Donc on le sait, les consommateurs n'achètent plus de la même façon, donc ils vont aller plus souvent à l'épicerie, mais ils vont acheter un petit peu moins. Donc c'est vraiment une habitude de consommation qui est différente et qu'on doit s'adapter en tant qu'entreprise. Aussi, le profil démographique des Canadiens, des Québécois est différent. Donc on doit le prendre en considération. Le train de vie rapide des gens est aussi un élément important. Les étudiants qui veulent aller rapidement à l'épicerie, aller manger un peu, la livraison peut être intéressante pour eux. Donc, c'est toutes sortes de petits facteurs comme ça qui peuvent être intéressants à analyser. Aussi, il y a la personnalisation. Donc, le programme Métro et moi est très bien pour ça parce que vous offrez des rabais en fonction des achats de la personne. Donc, c'est très personnalisé. Donc, on va continuer à miser sur ça dans le futur. Maintenant, au niveau des menaces, on sait la concurrence, donc autant les gros comme Loblaws, IGA, Sobeys, mais aussi ceux qui sont hors secteur, donc on parle de Walmart, Target, donc toutes les grandes surfaces qui ont choisi de rajouter l'épicerie dans leur entreprise. Puis, il y a la modification de l'industrie, comme on en a parlé un petit peu plus tôt. Le marché canadien. On vous a mentionné, c'est un très grand marché, 35 millions d'habitants, un très grand potentiel, mais difficile à développer. Les provinces qui ont le plus de potentiel, donc on vous a évalué sur une période de 2012 à 2036 quelques petites statistiques, quelques facteurs qui pourraient influencer vos décisions. Donc, la plus grande croissance démographique de la population, Colombie-Britannique, Alberta et Ontario. Les trois plus grosses provinces d'ailleurs en ce moment, au niveau de la population. Et également en décroissance, donc le Québec, malgré sa forte population, a un régime démographique plus faible, donc qui est quand même intéressant de savoir, malgré votre grosse implantation ici, et l'Atlantique, donc les provinces de l'Est, qui ont un plus faible niveau. Donc, on vous a mentionné deux gros marchés, donc les deux plus grandes,
L'Alberta, quatrième population au Canada, qui représente 12 de sa population, et la Colombie-Britannique avec 13 Donc, c'est des beaux secteurs qui vont être intéressants à développer. Puis, une augmentation de 50 au niveau de la Colombie-Britannique et de 45 pour l'Alberta. Au niveau de l'analyse du marché, donc, il y a deux tendances actuelles. Donc, une modification du profil démographique qui est répertoriée, qui est principalement due à une augmentation de l'immigration. Également, les habitudes d'achat des consommateurs, c'est pas une cachette. On sait que les consommateurs veulent manger de plus en plus santé. Ils veulent être beaucoup plus avertis sur ce qu'ils veulent consommer. Donc, une fine cuisine, on est beaucoup plus intéressé également à aller chercher des saveurs plus exotiques, étant donné l'internationalisation, les mouvements, les gens sont appelés plus à voyager. Ils veulent retrouver les aliments qui ont goûté à l'extérieur, donc dans nos épiceries. Donc, la cuisine internationale est très présente, mais également les produits locaux. On veut garder, on sait, avec l'urbanisation, donc les grandes bâtisses qui remplacent nos champs actuels, on veut les protéger, on veut que la production locale demeure actuellement, et c'est en soi un enjeu, étant donné là, la consommation qui est internationale, mais également la production locale qu'on veut conserver. Donc, l'évolution du marché au Québec. Comment les entreprises, donc, dans le marché de l'alimentation se sont consolidées? Donc, on sait que le marché actuel est présentement saturé. Donc, pourquoi on en est venu là? Le changement dans les exigences des consommateurs, tel que je viens d'en parler. Donc, les exigences font en sorte que les gens veulent de nouveaux produits. Donc, on veut, nous, grâce à nos épiceries, atteindre davantage de nouveaux marchés, de nouveaux clients. Donc, se diversifier davantage, et la stratégie, c'est de se consolider. Donc, on a vu beaucoup d'intégration verticale, fusion, acquisition, qui font en sorte que présentement, on est saturé. Donc, ce qu'on remarque, c'est davantage la diversification de l'offre et des produits, tels que je l'ai mentionné, mais également une industrie de moins en moins québécoise. Donc, de grands joueurs américains ou autres qui viennent s'installer dans la population, au sein de la population canadienne, qui est également un enjeu actuellement. Donc, on le considère, pour Métro, c'est important de le considérer. Donc, la concurrence, les parts de marché actuelles, je vous ai mentionné que le marché était très saturé, c'est pas une cachette, simplement les chiffres parlent beaucoup. On voit que Provico, Loblaws sont en tête, Métro en deuxième position, mais les parts de marché sont relativement semblables. Donc, on sait que présentement, votre position est au Québec, en Ontario, davantage. Comment aller chercher nos parts de marché, comment accroître ces parts de marché-là pour justement essayer de dépasser la concurrence, donc le premier joueur actuel. Les facteurs clés de succès de l'industrie, les gens sont de plus en plus sensibles au prix. Donc, on veut une offre qui est davantage, le rapport qualité-prix est très recherché des consommateurs. Bien qu'on veut aller chercher la fine cuisine, les aliments sont peut-être plus chers parfois. Par contre, on veut quand même un rapport qualité-prix pour justement être au devant de la concurrence, très important, et l'expérience client. Pour vous, le client est roi. C'est très important. Vous avez mis des mesures de fidélité, telles que le programme Métro et moi. Donc, ces trois éléments-là, les facteurs clés de succès de l'industrie, vous les avez à cœur et vous les mettez en œuvre dans vos actions. Actuellement, on veut les garder en tête. En effet, votre entreprise, on le sait, Métro, on a parlé des facteurs clés de l'industrie, mais il y a les vôtres aussi, l'avantage concurrentiel en tant qu'entreprise, la qualité, la fraîcheur de vos produits, donc autant au niveau des viandes, des fruits et des légumes, donc tous les beaux produits, l'expérience client, donc on en a parlé en début de présentation avec le programme Métro et moi, les prix abordables et la variété de produits. Mais il y a un autre élément qui est très important, on ne parle pas au niveau de l'industrie, mais qui vous distingue en fait en tant qu'entreprise, et c'est la passion. Vous êtes une entreprise qui est passionnée, vous voulez être près de vos consommateurs, vous voulez leur offrir le meilleur service, les meilleurs produits, et c'est ce qui vous distingue en tant qu'entreprise. En effet, vous avez une politique d'achat local depuis le mai 2013 qui est super intéressante. Donc, vous avez choisi de vous implanter, de faire une phase de test, en fait, dans plusieurs épiceries pour tester, en fait, les produits locaux. Donc, goûter et rencontrer peut-être les fournisseurs qui sont locaux. Donc, on parle de 400 produits présentement, donc ça fait déjà 1 an, bientôt 2 ans. Donc, la phase test doit tirer à sa fin. Et ça a été testé dans les régions de Lanaudière, Chaudière-Appalaches, Centre du Québec et l'Estrie. Donc, nous, on pense que ça pourrait être intéressant pour vous de continuer avec ce projet-là. Également, on vous a parlé du Canada. La façon d'aller voir le Canada, il y a une très belle entreprise qui s'offre à vous dans le futur. Overweight. C'est un membre de Pattison Group, donc un très gros ensemble
d'entreprises, donc autant très diversifiées comme vous. Mais par contre, il y a une filière qui est dans le food retail, donc dans la vente de nourriture, qui serait intéressante pour vous. 130 établissements à des endroits où vous n'êtes pas encore implantés. Donc en Alberta puis en Colombie-Britannique, deux très grosses provinces, comme on vous l'a mentionné précédemment. Leur slogan, Simply the best of the West. C'est vraiment la qualité avant tout. Ils offrent un service, les clients sont rois et puis leurs employés également sont rois. Donc c'est les mêmes valeurs que vous et puis ça va être un avantage pour vous d'aller vous implanter là-bas et également gagner des parts de marché, non seulement que consolider votre place au Québec, comme vous le mentionnez plus tard, mais également accroître vos parts de marché. La valeur de l'entreprise, comme j'ai mentionné, les ressources humaines, et puis en 2014, en Colombie-Britannique, c'était le meilleur employeur, classé dans les meilleurs employeurs de la province. Donc c'est vraiment une entreprise qui se distingue à plusieurs niveaux. Évidemment, l'enjeu majeur, est-ce qu'ils veulent vendre? Bien, ça également, ça va être un enjeu, mais que vous allez être capable de surpasser. On va vous expliquer plus tard comment vous allez faire. Donc, notre stratégie aujourd'hui, vous nous avez présenté un mandat de consolider la position au Québec. Évidemment, avec la saturation du marché, on va vous proposer un axe stratégique en lien avec la position au Québec, mais on veut vous amener plus loin étant donné les parts de marché qui sont en train, c'est très, très concurrentiel. Donc, d'abord, notre stratégie métro et nous. Pourquoi? Étant donné qu'on veut justement refléter votre image, donc le dépassement avant tout, métro, c'est nous. Donc, la stratégie, sans plus tarder, dans un premier temps, on veut consolider la position métro au Québec et au Canada, tel que je viens de le mentionner, en vue de tirer profit des nouvelles opportunités et tendances des consommateurs, donc toujours dans l'optique de s'adapter à leurs besoins, donc dans le marché de l'alimentation et ainsi accroître vos parts de marché. Donc, les axes stratégiques, d'abord, l'acquisition de Overweighty. En second lieu, le programme d'achat local, donc pour consolider la position au Québec. Et on a une petite surprise là, considérant le long terme, donc l'axe à long terme versus Jean Coutu et Brunet, donc les deux pharmacies très présentes au Québec. Donc, en ce qui concerne Overweighty, ce qui est important, on a ici une belle chaîne de valeur. Donc, les fonctions de l'entreprise s'y retrouvent. Pourquoi Overweighty? Pourquoi Overweighty est très intéressant pour nous? En fait, parce qu'ils ont toutes déjà une infrastructure qui est installée ou qui est dans l'ouest du Canada, tel on l'a mentionné. Les Crochets-Verts, c'est là où on va vouloir miser pour répondre justement à trois éléments très importants qu'on va vouloir garder au long de notre stratégie. Donc, la valeur, la croissance et la synergie, pour s'assurer que le modèle de métro correspond au modèle de Overweighty. Donc, c'est une acquisition qui se veut progresser. Donc, d'abord, une acquisition ou un modèle, on veut conserver la bannière. Donc, où on va agir aujourd'hui? Donc, vous proposez des recommandations pour que l'acquisition se fasse au mieux. D'abord, on veut approfondir les avantages et les enjeux de faire une acquisition. Ensuite, au niveau des ressources humaines, très important au niveau de la gestion du changement, étant donné que les employés, c'est le moteur de l'entreprise, c'est eux qu'on veut rassurer avant tout. Et ensuite, au niveau du marketing et de la vente, justement pour s'assurer de conserver la synergie entre Métro et Overweighty. Les avantages et les enjeux. Premièrement, l'avantage majeur, c'est que vous allez être capable d'augmenter votre pouvoir d'achat auprès de vos fournisseurs. Donc, on le sait que le rapport qualité-prix est très important. Donc, le prix, si vous êtes capable de diminuer le coût de votre production, évidemment, votre marge va augmenter, ça va être bénéfique pour votre entreprise. Deuxièmement, une portée nationale. Donc, vous allez être capable de couvrir, pas la totalité des provinces, mais par contre, les trois plus grosses provinces, incluant également l'Ontario, donc les 4 plus grosses, avec cette acquisition-là. Ensuite, comme je l'ai mentionné, ils ont des valeurs communes. Donc, vous avez des valeurs qui sont le service client et puis dans le fond, vos employés qui sont au cœur de votre stratégie, eux également. Ensuite, le modèle d'affaires. Donc, vous avez un modèle d'affaires qui est efficient et efficace. Donc, on va le conserver puis on va le mettre dans l'Ouest canadien. Avec cette stratégie-là, on augmente les parts de marché en Colombie-Britannique de 8 ce qui est d'ailleurs leur part de marché en ce moment, 8 et de 7 en Alberta. Et on crée de la valeur pour les actionnaires, une de vos consignes que vous nous avez données. Les enjeux de l'acquisition, évidemment, il n'y a pas juste les avantages, il y a aussi des enjeux. Donc la langue, vous êtes déjà implanté en Ontario, donc la langue, ce n'est pas vraiment un enjeu qui est majeur pour vous. Vous avez déjà un plan qui est déployé, donc puis Overweighty est déjà implanté là-bas, donc il y a déjà une clientèle établie dans une langue qui est l'anglais. Donc, ce n'est pas un gros enjeu à ce niveau-là. Le degré d'intégration,
Donc, eux il y a un degré d'intégration verticale, donc ils ont beaucoup de pouvoir d'achat sur leurs fournisseurs également. Donc, vous allez être capable de diminuer les prix à ce niveau-là également. Les infrastructures sont déjà en place, donc il n'y a aucune construction qui a besoin d'être faite. Et la communication, ça c'est le principal enjeu. Parce que dans n'importe quelle acquisition, il faut transmettre les valeurs. Il faut être capable de donner à l'entreprise, transmettre son bagage d'expérience. Tout ce que vous avez accumulé ici au Québec, c'est important de le mettre dans l'Ouest canadien également, ce qui a fait votre succès d'ailleurs. Ce qui est important de retenir ici, je pense, si je peux me permettre d'ajouter, au niveau de la communication, en fait, de l'acquisition, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une acquisition qui va se faire progressivement. Donc, d'abord, une acquisition où on conserve le modèle d'affaires, mais à long terme, évidemment, oui, les communications sont super importantes justement pour aviser les employés, tel que j'ai mentionné, et en ressources humaines, on va en parler un peu plus tard, mais vraiment, on conserve le modèle d'affaires quand même de l'acquisition actuelle, et progressivement, on veut vraiment s'assurer que les deux entreprises soient vraiment en synergie, pour devenir éventuellement sous la bannière de Métro. Donc, ce qui m'amène à parler des ressources humaines. Donc, 3 vecteurs importants en ressources humaines, on le sait, tout part de la motivation des employés, ensuite vers la mobilisation et l'engagement. Ce qui va faire en sorte que les employés vont vouloir être motivés intrinsèquement, ils vont vouloir s'impliquer dans l'entreprise. Donc, comment on veut s'assurer que le changement va bien gérer. Oui, ils ont été employeurs de choix, Overweighty, on le sait. Vous avez aussi vos valeurs donc vous avez une bonne gestion humaine des ressources actuellement, mais c'est important de gérer le changement, donc d'annoncer officiellement l'acquisition aux employés. Également, on veut faire des activités d'inauguration pour s'assurer, pour annoncer le changement, pour assurer la motivation des employés à travers tout ça et rapprocher vraiment les valeurs, parce que les valeurs sont communes. On est dans l'industrie de l'alimentation et les deux, en fait, Métro et Overweighty, ont de très grandes ressemblances qu'on veut mettre de l'avant. Option d'achat d'actions. Pourquoi? Vous êtes déjà coté en bourse. Ce qui est très important ici, c'est en fait, c'est très motivant pour ces employés-là d'avoir un impact, d'avoir une implication, si on veut, au niveau du financement. Ensuite, une carte de fidélité. En fait, on n'avait pas d'informations nécessairement reliées à ça. On ne sait pas si Overweighty actuellement ont des programmes de fidélité. On suppose que oui, mais au niveau des employés, donc ce serait intéressant dans l'intégration de vraiment avoir une carte de fidélité Métro et moi, en fait, qui s'appellerait plutôt Overweighty et moi, pour l'adapter justement à l'Ouest canadien. Donc, au niveau du marketing et des ventes, on veut vraiment implanter le programme Métro et moi, tel que je l'ai mentionné sous le nom de Overweighty et moi. On veut conserver en fait le nom de la bannière pour commencer, donc on conserve Overweighty dans l'Ouest canadien. Éventuellement, ça serait important peut-être de faire, comme j'ai mentionné tantôt, une acquisition qui est progressive, donc de devenir Métro, donc de vraiment avoir l'acquisition intégrée, complète. Et au niveau de la plateforme existante, très important, justement, vous avez la plateforme Métro et moi, donc d'adapter l'application dans l'Ouest du Canada, donc Overweighty and Me, tel que je l'ai mentionné. Vous avez déjà une association justement pour votre programme de fidélisation au niveau du marketing, donc qui s'appelle Dunnhumby Canada. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent depuis 2010 de votre image fidélisation marketing. Donc ça serait important avec eux peut-être de regarder, voir les possibilités justement pour s'assurer de garder toujours en tête la fidélité de nos clients. Maintenant, on a parlé du programme d'achat local au début de la présentation, donc on sait que c'est un projet pilote actuellement, donc nous on pense que c'est une réussite. On pense qu'on doit poursuivre avec le projet. Et présentement, vous avez 39 métros et Super-C sous le projet, donc qui offre présentement des produits locaux. On pense que ça pourrait être intéressant de passer de 39 à 150 dans un horizon de 5 ans. Donc on sait que c'est beaucoup de logistique, autant avec les producteurs que les fournisseurs, que de les choisir aussi, puis de peut-être faire des actions avec eux, donc de venir en épicerie. Donc on se donne un bon horizon de temps pour ça. On veut promouvoir la provenance des produits en épicerie. Donc, vous nous en avez parlé via, en fait, votre rapport aux investisseurs. On le sait, vous voulez mettre de l'avant les produits aliments du Québec, aliments préparés au Québec. Donc, on pense que c'est une super bonne idée. On vous suggère, comme on en a parlé au début, donc les tendances, produits santé, produits biologiques, les produits sans gluten, produits fins, donc on en a parlé un petit peu au début de la présentation. Ça pourrait être intéressant de miser sur ces produits-là plutôt que certains autres. Donc, comme ça, on va s'adapter aussi à la tendance. Puis, vous nous avez parlé aussi de fournisseurs innovants, donc ça pourrait être très intéressant pour vous de faire de la prospection et d'aller rencontrer des fournisseurs qui sont innovants pour vous démarquer aussi en termes d'offres de produits de votre concurrent. Donc, le programme, on s'entend, on doit le promouvoir, donc les gens commencent à en entendre parler, donc on doit augmenter les actions en concurrence, en succursale,
en publicité, mais également via le programme Métro et moi. Donc, pourquoi pas remettre des rabais via les petites enveloppes qu'on reçoit tous les 3 mois. Donc, pourquoi pas mettre un rabais pour un produit local. Donc, comme ça, les gens vont être amenés à connaître les produits locaux. On peut faire également des dégustations de produits, donc tenir des kiosques en épicerie ou encore pouvoir rencontrer les producteurs en succursale. Donc, oui, c'est bien des aliments locaux, mais ça peut être encore plus intéressant pour le client d'aller rencontrer ce producteur-là, de pouvoir poser des questions, de pouvoir discuter avec lui, puis peut-être même d'avoir des idées de recettes. Donc, qu'est-ce qui est meilleur à faire avec le produit. Puis, dans toutes ces actions de publicité-là, ça peut être vraiment intéressant pour vous de miser sur le fait que vous êtes la seule entreprise, la seule épicerie qui est gérée de façon québécoise. Donc, ça vient avec le programme d'achat local. Vous venez aussi montrer que vous êtes une entreprise locale. Et que aussi, vous essayez de vous impliquer aussi dans la société, qui est un mouvement en ce moment. Donc, vous devez d'impliquer les gens et de les rassembler autour de votre épicerie. Dire, Métro, c'est pas juste moi, c'est nous au complet. Donc, c'est vraiment d'englober les gens, puis vraiment les attirer vers votre épicerie pour qu'ils soient tentés de continuer justement dans leur allée et pas aller au IGA, pas aller chez Sobeys, mais vraiment d'aller au Métro, leur épicerie. Maintenant, au niveau du long terme, on en a entendu parler en fait dans l'actualité. Ça pourrait être intéressant de faire l'acquisition de Jean Coutu. Nous, on a choisi de ne pas s'y attarder en fait dans la stratégie. Pourquoi? Parce que au niveau du bureau de la concurrence, premièrement, ça peut être l'approbation qui est incertaine, donc ça peut prendre vraiment du temps. C'est des démarches, donc on pense que vous êtes mieux de travailler sur votre entreprise avant de faire une acquisition au niveau du pharmaceutique, donc de travailler sur le côté de Brunet. Aussi, on sait qu'ils sont plus ou moins intéressés à vendre, donc présentement, ils ont fait récemment des investissements de 190 millions au niveau de leurs infrastructures. Donc, on se dit à ce moment-là que l'entreprise n'est pas nécessairement intéressée à vendre. Également, on connaît le programme Métro et moi. Pourquoi ne pas l'implanter également au niveau de Brunet et moi, pardon. On suggère en fait d'adapter le programme de fidélité actuel, mais en pharmacie. Donc, on va offrir une meilleure expérience client en pharmacie. Donc, ça pourrait également être une carte qui est reliée. Donc, ça peut être l'accumulation double de points. Donc, ça vous permettrait en fait de bonifier votre base de données client. Donc, c'est très intéressant pour vous. Puis, il faut faire attention par contre, on le sait, en pharmacie, on vend des produits donc sous prescription. Donc, regardez à ce niveau-là, est-ce qu'on a le droit de transmettre, en fait, d'avoir accès à ces informations-là. Le budget, on va y passer rapidement. Si vous voulez, en période de questions, on peut poser d'autres questions. Donc, l'acquisition de Overweighted, c'est la plus grosse tâche que vous devez faire en vue de gagner des parts de marché pour un total de 2,3 milliards. Et puis, le total en bas, on peut continuer. Les investissements, avec le bénéfice net qu'on peut recevoir d'Overweighted, un rendement de 3 à 5 % de plus que vous avez déjà sur 16 ans, un rendement qui va être complètement réglé dans 16 ans. Ensuite, au niveau des chantiers, donc on en parle rapidement parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises en fait dans la présentation. Donc l'acquisition, on fait de la prospection, donc on le sait, ça peut être difficile, ça peut être long à faire les négociations. Donc on se donne en fait, on s'est donné un délai de temps de 6 mois comme vous pouvez voir avant l'implantation et le suivi. Le programme d'achat local, donc on le bonifie. Puis à long terme, les démarches pour Jean Coutu peut-être et Brunet et moi. Donc, les mesures de contrôle et la gestion des risques qui suivent, on peut y revenir en période de questions. En fait, c'est comment s'assurer que ça va bien fonctionner. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, en fait, c'est qu'on a voulu vous proposer, on avait 24 minutes pour le faire, une stratégie pour consolider votre position au Québec, mais également, étant donné la saturation du marché, de vous permettre de voir d'autres possibilités à l'étranger, en fait, au Canada, excusez-moi, donc de consolider votre position actuelle au Canada, mais de toujours garder une saveur locale grâce aux produits locaux et au programme également de fidélité qu'on va vouloir offrir via le programme de fidélité Brunet et moi pour continuer la consolidation. Donc, Métro et nous étaient là pour vous aujourd'hui. Donc, Marie-Michel Chaesty et moi-même, on est maintenant prêts pour une période de questions, pardon, mais on vous remercie de votre attention. Je vais aller voir demain. Comment vous avez établi votre coût d'acquisition pour Overweighted? En ce moment, exactement, on peut y revenir. Le chiffre d'affaires d'Overweighted en ce moment est de 2 milliards de dollars. Et puis, selon des analyses un peu de journalistes et de statisticiens fiscalistes, il évaluait justement à 300 000 de goodwill. Donc, pour ajouter le surplus
qu'ils seraient prêts à avoir pour vraiment combler puis les satisfaire pour que justement Pattison Group dise c'est correct, on vous le donne maintenant. T'sais, on vous laisse notre héritage à cause du bon montant. Est-ce que Sobeys ne vient pas d'établir un nouveau standard avec l'acquisition de Safeway? En fait, c'est une bonne façon en fait, pour vous de suivre la cadence et non de ne pas être réactif. Donc, vous devez, dans un délai court à moyen terme, on s'entend, vous démarquer. Donc, vous devez entamer des actions et des actions très concrètes. Puis, Sobeys s'est rendu dans l'Ouest, donc c'est à votre tour de le faire également avant que Sobeys prenne toutes les parts de marché. De mon côté, vous avez mentionné qu'une des compétences justement de Métro, c'est sa capacité à gérer localement, avoir cette image de Québec. Comment cette compétence-là pourrait être transférée éventuellement dans l'Ouest canadien? En fait, vous êtes présentement au Québec, oui, mais vous êtes également présent en Ontario. Donc, on sait que vous avez su vous adapter au niveau de l'Ontario, donc on pense que vous allez être capable également de vous adapter à l'Ouest. Puis, une des raisons pourquoi on a choisi de ne pas changer le nom de l'entreprise en fait, c'est parce que cette entreprise-là connaît ses clients, les clients la connaissent, donc ça va être une bonne façon de vous implanter sans nécessairement avoir le risque de ne pas être reconnu par la clientèle. Et rapidement, parle-moi un peu plus de cette tendance-là d'achat local. Je suppose que tout est basé sur le fait que c'est une tendance qui risque de s'accentuer dans le futur. Pour tabler là-dessus, alors vous vous basez sur quoi pour nous dire que cette tendance-là, c'est une tendance forte qui va se maintenir avec les années? En fait, je peux y aller? Au niveau de la politique d'achat local, en fait, c'est vous qui avez choisi, en tant qu'entreprise, de commencer il y a 2 ans. On pense que ça va être dans un délai à long terme parce que les gens sont beaucoup plus conscientisés au développement durable, à leurs actions. Donc, ils ne veulent pas nécessairement donner de l'argent dans leur poche à une multinationale. Ils veulent offrir aussi de l'argent aux producteurs même, à la personne qui est chez elle et qui fait, par exemple, du chocolat, à la personne qui élève le porc du Québec. Donc, les gens sont de plus en plus conscientisés. Donc, de montrer la réalité de ces producteurs-là en les faisant rencontrer dans les épiceries, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, ça va vraiment conscientiser les gens et donc on pense que ça va se poursuivre. Et également, si je peux me permettre, il y a, dans le fond, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus, je ne mentionnerai jamais assez, à l'affût de toutes les nouvelles tendances. Donc, autant si on peut se permettre le vin, avant, les jeunes ne buvaient pas de vin, ils buvaient de la bière. Maintenant, ils boivent du vin, ils sont plus raffinés et ont besoin justement de savoir, de découvrir tout plein de choses. Donc, beaucoup de produits que justement, c'est leur culture générale qui essaie de justement d'augmenter. Ils veulent avoir une grande variété, puis ils encouragent le local, le biologique, c'est important, comme Marie-Michel l'a mentionné. Votre plan est très bien. Vos acquisitions sont très intéressantes aussi. Vous avez mentionné, puis je ne veux pas vous mettre dans un coin, mais vous avez mentionné qu'on va vous expliquer tantôt comment fonctionner, comment procéder pour faire ces acquisitions-là. Est-ce que j'ai bien compris quand vous avez fait ce commentaire-là? Si oui, quelles sont les idées que vous avez? La démarche pour l'acquérir? Oui. Mais en ce moment, vous avez déjà un contact avec Overrated. Donc, le pied est déjà dans la porte, premièrement. Donc, ensuite, c'est 6 mois de prospection. Je n'ai pas vraiment d'idée de comment développer cette stratégie-là. Mais par contre, le pied est déjà dans la porte et vous allez être capable de développer ce point-là. En fait, le comment, je pense que ça va être avec les arguments convaincants qu'on a mensitionnés. La période de